Nous ne sommes pas dupes et nous savons très bien que notre chaîne est visée en premier lieu, comme l'a dit Pascal Praud. Les têtes d'affiche de CNews et leurs patrons face à des députés. C'est la confrontation de la semaine. Près de 3 heures de questions-réponses à l'Assemblée dans un climat parfois tendu. Des questions sur la place des femmes sur les plateaux, l'indépendance de la rédaction, le pluralisme et les nombreux dérapages de la chaîne. Comment faire pour que ça s'arrête? Quelles sont les choses que vous avez mises en œuvre pour faire en sorte que ces manquements répétés à la déontologie journalistique s'arrêtent? Ils sont entendus dans le cadre d'une commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TNT. 15 d'entre elles vont bientôt être renouvelées. Un gros enjeu pour CNews. Mérite-t-elle de garder sa fréquence? A-t-elle respecté ses obligations? Est-elle toujours une chaîne d'information ou bien d'opinion? Si vous vous contentez d'être purement factuel et d'être un lecteur de dépêches, les gens, vous leur apprendrez rien. Prochaine étape pour le groupe Canal mi-mars, avec les auditions très attendues de Cyril Hanouna et Vincent Bolloré. L'annonce de la semaine, c'est la fin du magazine L'Obs. Il devient le nouvel Obs le 21 mars. Un nouveau nom et des nouveautés visuelles aussi. Plus de couleurs, plus de place pour les photos et des pages plus aérées. Mais ce qui ne change pas en revanche, c'est son identité. Son ADN va justement être renforcé. Ça reste toujours un média profondément d'inspiration social-démocrate depuis 60 ans, un média réformiste, un média progressiste. On se distingue complètement de notre famille de concurrence puisque les autres newsmag ne sont pas du tout sur cette ligne-là. C'est quelque chose en fait que peu de médias portent finalement aujourd'hui. Et donc nous, on croit vraiment à ce positionnement. Une refonte ambitieuse pour donner un nouvel élan à ce magazine, en difficulté l'an passé à cause de l'inflation et de la baisse des ventes comme ses concurrents. France Télévisions se mobilise pour vous expliquer notre travail, vous donner nos sources, vous dire qui sont nos interlocuteurs, d'où ils parlent. Opération Transparence chez France Télévisions. Une nouveauté apparue cette semaine, un QR code diffusé lors de chaque tranche d'information. Il renvoie vers un site nourri de rapports, de chiffres, de décomptes de temps de parole et d'explications des journalistes de la rédaction. A-t-on suffisamment de liberté de tournage pour produire de l'information en Ukraine ? J'ai plutôt tendance à répondre oui. Un dispositif pour faire découvrir la fabrique de l'information. Dans un contexte, on le sait, de défiance vis-à-vis des médias, vis-à-vis des journalistes, face aux critiques qui peuvent naître, face à la suspicion, face aux fake news. En tant que service public, on s'est dit qu'il était important de dévoiler un peu les coulisses de l'info, de travailler en transparence et en le montrant. Coup de théâtre chez Paris Match. L'hebdomadaire devrait bientôt changer de propriétaire. Au revoir Lagardère et Bolloré. Bonjour Bernard Arnault. Son groupe LVMH vient d'entrer en négociations exclusives. Une surprise et un nouveau souffle en vue pour la rédaction après une reprise en main compliquée par le groupe Bolloré. Ces derniers mois, de nombreux journalistes ont quitté l'hebdomadaire sur fond de tensions et de désaccords. Ça fait des années que Bernard Arnault convoite Paris Match. Combien le milliardaire serait-il donc prêt à débourser? 100 millions d'euros selon les informations du Point. Concernant l'inflation, je dirais que ça court moins vite que moi sur le terrain, mais ça finit toujours par rattraper ton portefeuille. Peut-être qu'on devrait me mettre en charge de l'économie, non? Kylian Mbappé n'a jamais prononcé ces mots. Cette vidéo, c'est le fruit d'une intelligence artificielle. Une plaisanterie devenue virale sur Internet cette semaine. Pendant que le vrai footballeur était reçu à l'Elysée mardi soir, un petit malin s'est amusé à générer une fausse conférence de presse. 5 heures de direct sur la plateforme Twitch. Les internautes posaient leurs questions et le faux Mbappé leur répondait, non sans humour. Vu que Manu a pas l'air d'en avoir quelque chose à faire, côté écologie, je propose de lancer le mouvement Green Goals. Pour chaque but que je marque, je planterai un arbre. Mais même le faux Kylian Mbappé n'a pas révélé l'identité de son prochain club.